Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière. On va parler donc, comme le titre le précise, la mangatech de mes abonnés. Je vous avoue, je me suis baladé la semaine dernière sur Instagram et j'ai vu des trucs de dingue et je voulais vous en faire justement découvrir ou faire baver ce que certaines personnes justement disposent chez eux. Donc la vidéo va durer assez longtemps, je vais pas faire un speech trop long, je vous dis juste n'hésitez pas à vous abonner, à liker et en même temps si vous souhaitez partager également votre collection, n'hésitez pas à me contacter. Bon visionnage, à bientôt. Salut tout le monde, c'est Mangatech. Je voulais remercier fans de comics de m'avoir proposé de faire cette vidéo pour vous présenter ma Mangatech. Du coup on va commencer sans plus tarder, sinon la vidéo durerait des heures. Je monte sur ma chaise et du coup ici j'ai que des grands tomes qui ne passent pas ailleurs parce qu'ils sont trop grands du coup. Alors ici j'ai deux romans de Candy de chez Pika. Action Lunch, les deux tomes de chez Casterman ainsi qu'Angélique, j'ai que le tome 1. L'intégrale de Goldorak de chez Black Box, le one-shot de Cléopâtre, Lady Georgie, l'intégrale de chez Black Box également, avec des couvertures magnifiques, des dessins splendides, les couleurs sont très belles, enfin, l'édition est magnifique. Mame Angel, l'intégrale de chez Isan Manga, et l'intégrale de la Rose de Versailles de chez Kana, avec une Oscarus ici. En bas, on passe à la maison d'édition Akata, parce qu'en fait je range par maison d'édition, normalement, sinon. Donc là on a le premier tome de C'est qui mon voisin de classe, Tant que nous serons ensemble, les trois tomes de En proie au silence, À nos fleurs éternelles tome 1, Entre deux, My Dear Neighbor, Don't Worry Be Happy, Un petit coin de bonheur, Moi aussi, les deux tomes existants, Rouge Eclipse, l'intégrale également, les 4 tomes sortis de Game Entre nos corps, Perfect World tome 1 et 2, Note en contraire qui est un très bon manga, je vous le conseille, Back to You, un one-shot, Comme sur un nuage, Magical Girl Sight 7 et Magical Girl of the End. De très très bons mangas, j'adore cette série-là. Voilà, du coup on descend et on passe chez Doki Doki. Alors, chez Doki Doki, j'ai Birdcage Castle, l'intégrale qui ressemble à Judge ou Doubt, donc si vous aimez ce manga-là, ça peut vous plaire. Ethnicity tome 1, Mushoku Tensei 1, 2 et 6, hein, que j'achète souvent en occasion, donc si j'ai des trous comme ça, c'est que c'est de l'occasion, que je trouvais pas cher. Donc le tome 1 à 6, donc l'intégrale du fruit de l'éternité. Fairy Tail Battle Royale, tome 1 à 4, The Sacred Blacksmith, tome 1 et 5, donc voilà, occasion. Mes voisins des esprits, tome 1 et 3, tome 1 à 3, pardon. Les 7 princes et le labyrinthe millénaire, Je suis un assassin, Strange Dragon, Talentless. Hop, je décale un petit peu. Second Summer, Never See You Again, Cub Hearts, La Gameuse et son chat, The Alexis Empire Chronicle et Otaku Girl de chez Doki Doki. Ensuite, on passe à Kiun. Donc, j'ai King's Game et King's Game Extreme. J'ai pas Origin encore. A Silent Voice, l'intégrale. Yola in April. Alice au royaume de cœur, de trèfle et de joker. Très très bon shoujo. C'est un très très gros coup de cœur, je le conseille. Darwin's Game, tome 1 à 5. Ensuite, j'ai l'intégrale de Pandora Arts, avec pas mal de bazar. Les mémoires de Vanitas, tome 1 à 3. Undertaker Riddle. Les tomes 1 et 2 de Beastars. Conductor, tome 1 et 3. Kasane 6, 13 et 14. Donc on voit bien que c'est de l'occasion. On descend ensuite avec du coup Doubt et Judge. Ainsi que Dead Company. Et enfin le renard et le petit Tanuki. Qui est un très très bon manga, très mignon. Ensuite, on passe tout de suite à Pika avec Lady Anne Butler, 12 Demon Kings, Your Little Secret, Dark Goddess, Ju-On, hein, qui vient des films d'horreur aussi appelés The Grudge, hein, mais le manga est pas foufou. Sensual Dilemme, l'intégrale de Love Mission, le petit Love Mission Impossible et GDGD Dogs, ainsi que Love Till Princess, c'est tout la même mangaka, donc voilà, je les ai mis ensemble. Ensuite, en bas, on passe à Sankaria, il me manque juste le tome 9, donc je suis un peu triste parce que c'est vachement compliqué de finir cette série. La Maison du Soleil, tome 1 et 2, Blackbird, donc voilà, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, donc
faut que j'arrive à trouver la suite. Romeo versus Juliette. LDK, j'ai pas tout non plus. Men's Life, qui est le même auteur que LDK. La loi du Eki, qui est mon tout premier manga. Et oui, c'est le tome 4. Your Name, Another, Maid-sama et la destinée de Yuki. On descend en bas avec Kingdom Hearts, le roman du Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 1 en manga, Chain of Memories, la première version et la deuxième, mais j'ai pas le deuxième tome de la deuxième version. Kingdom Hearts 358 Sword Days et le 2. Donc je suis très fan de la licence en jeu vidéo, donc j'étais obligée d'avoir les mangas. High School of the Dead, tome 1 et 2, ainsi que la parodie High School of the Head, La courtisane de dos, Jeu d'enfant, La fille des enfers et La nouvelle fille des enfers. Bon, là aussi c'est de l'occasion, donc j'ai tome 1, 2, 6, 7 et 1 et 3. So I'm a Speeder, So What, très bien pour les arachnophobes. Piège charnel, tome 1 et 2, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Les enfants du temps, Alice au pays des merveilles de Tim Burton. 414 Sakura, la superbe édition sortie assez récemment quand même, donc très jolie, ainsi que Sailor Moon. Enfin, voilà, j'ai les 2 premiers tomes, très beau, j'adore. On passe à côté à une maison d'édition coup de cœur, donc c'est Komiku. J'ai commencé Komiku avec les 3 tomes d'Assassin. Je connaissais pas du tout cette maison d'édition et j'adore ce qu'elle édite, quoi. Voilà. Donc à côté on a The Ancient Magus Bride ainsi que son préquel là, Le Bleu du Magicien, ainsi que Jacques Leclerc et l'Incident des Fées. En haut on a un one shot The Wise Beast, il est trop grand, du coup je le mets en haut. Et je voulais absolument qu'il reste avec les autres Komiku, du coup voilà. Je sais pas me décider. Les Fleurs de la Mer Égée, tome 1 et 2. Goodbye My Rose Garden, tome 1 et 2. Arte, Dahlia, artisane magicienne. Dungeon Black Company. Ces pop ne tiennent pas, je les aime pas de toute façon. J'ai que le tome 3 parce que j'ai trouvé en occasion. A Safe New World, Tempête de Cristal, Soupinou, Faraway Paladin, L'Enfant et le Maudit, Le Patron est une copine. Voilà pour l'instant tout ce que j'ai en Komiku et j'ai hâte d'en trouver d'autres. Ensuite on enchaîne avec Soleil Manga, du coup Professor Strangelove qui n'y aura sûrement jamais la suite en fait, donc c'est dommage, voilà, c'est un yaoi. Anjou Démon, tome 1 et 2, Sailor Miniskirt, Book Girl, Kiss Me House Club, Asura. On descend ensuite avec Teach Me More, Un baiser à la vanille, Histoire courte d'Aoi Makino, Paradise Lost, tome 1 à 3, Beauty and the Devil, Dark Sweet Nightmare, Sweet Desert Story, Sora Log, Beloved, Bride of the Death, Super Darling, Bloody Secret, Prince Leia and Fake Girlfriends. C'est compliqué, j'ai trop de figurines. Libraire jusqu'à l'os, Mangaka and Editor in Love, Wild Love, Private Secretary, How Do You Love Me, très bon shoujo que j'ai découvert il y a très longtemps, Be My Slave, Love is the Devil, Sensual Love Affair. On descend ensuite avec Teach Me Love et on en a fini avec ça les mangas et on enchaîne avec Kaze. Donc là, Hell's Paradise, Blue Exorcist, je les ai eu gratuits à mon ancien boulot. Voilà, c'était, je travaillais à la Fnac avant. Donc Happy Mariage, l'intégrale, Platinum Hand jusqu'au tome 8, Black Clover que j'ai aussi eu gratuit à mon ancien boulot. Dengeki Daisy, un shoujo extraordinaire, je pense que c'est mon favori. Il est génial. Beastmaster, tome 1 qui est du même mangaka que Dengeki Daisy. Are You Alice, Second Love Once Upon a Line, Nisekoi, tome 1 à 4. Ensuite, en bas, on a We Never Learn, Promise Neverland, qui est un très bon manga, hein, je n'ai plus besoin de le présenter. Takane Yana, très bon manga également, qui est bientôt terminé. Check Me Up, tome 7, donc voilà, c'est de l'occasion. On descend ensuite avec Kana, donc tome 1 à 4 de Entre toi et moi. Capitaine Albator, l'intégrale de Deadman Wonderland, l'intégrale sortie de Black Butler, que j'affectionne particulièrement. Heroine Game, tome 1 à 3, Versailles of the Dead, Blue Spring Ride, tome 1 et 2. En bas, on a la grosse version de Saint Seiya, voilà, qui est toute belle, toute neuve.
Pas toute neuve. Voilà quoi. Mary Grave, tome 2, donc de l'occasion. Moriarty 1 à 4. Mio, un petit one-shot. Grim Reaper, Corps solitaire, Sexy Cosplay Doll. Chacun ses goûts. Hell's Kitchen, bientôt, parce que j'ai bientôt terminé. Death Note, avec forcément avec ça un Death Note, sinon c'est pas drôle. Otaku. Ensuite on enchaîne avec une autre bibliothèque avec Kurokawa. Donc voilà, gros coup de cœur sur Goblin Slayer. Donc j'ai les tomes de Goblin Slayer et Goblin Slayer Year One. J'ai des figurines également, voilà. Très grosse fan. Wolf Girl on Black Prince, Resident Evil 1 et Resident Evil Heaven Island. Mermaid Melody, bon, le tome 3 c'est de la nouvelle édition et pas de l'ancienne parce que je trouvais pas, c'est plus édité, enfin voilà, c'est compliqué, hein, je pense que vous pouvez comprendre. Je trouverai les autres un jour pour que ça soit plus uniforme. Chocolat et Vanilla, voilà, toute mon enfance. Full Metal Alchemist, j'ai pas l'intégrale. Pure Blood Boyfriend, Blood Lad, Real Account, Sherlock, hein, qui fait référence à la série, hein, sur Netflix. Donc voilà. On descend ensuite avec Sanseiya Cynthia Shaw, Secret Innocent World, Secret Service, Perfect Art Corporation qui est très très bon, en scène. J'ai pas le tome 1 parce que comme c'est de l'occasion, les gens ils aiment bien acheter les tomes 1. Donc voilà. Et enfin Dragon's Crown qui vient d'un jeu de base qui est génial. Voilà, moi je suis l'elfe dans le jeu. Ensuite on passe à Asuka, donc He is My Master, l'intégrale, Zombie Lohan, Black Rose Alice, ensuite quelques yaoi, Shunjo Romantica, Hybrid Child, Sekashi Hatsukoi, No Money et Student Affair. Après c'est des yaoi, hein, que j'ai mis du coup à la suite. The Tyranno Fall in Love, Love Stage, Best Ending. En bas, hop, voilà, Private Teacher, Café Gourmand, Convenicun. Après voilà, c'est la collection Boys Love, hein, donc je vous laisse regarder. À côté on a Anna Yaoi, donc avec La Cage et La Montre religieuse, You're My Sex Star, Yokyusei Setsu Yosei. On a 10 Count, 2, 3, 4, 5, parce que le tome 1 a été acheté par quelqu'un d'autre. Killing Stalking qui m'a été conseillé. Ben là, on passe à quelques taifus en fait. Donc voilà, ça m'a été conseillé. C'est pas mettre aux mains de tout le monde, je pense. Mame Angel, tome 1. Lost Soul, qui est un manga français. J'ai d'ailleurs rencontré la mangaka à l'époque au collège. Cash Girl, qui est un manhwa. Très sympathique. Il était en occasion, il était vraiment pas cher, donc j'ai l'intégrale. Lady Gwendoline, Amour sucré, qui vient d'un jeu de drague en ligne. Voilà. Children, tome 1, Love Celeb, tome 2 et 3, et Carciphona, tome 1. Voilà, j'ai un petit peu mis tout ce qui est autre. Voilà. Du coup, on passe à une autre bibliothèque où j'enchaîne avec Delcourt Tonkam et Delcourt Tonkam. Avec le tome 1 de Wonder Rabbit Girl, Love Under Arrest. Parmi eux, j'ai presque l'intégrale, mais pas encore. Love So Life, Switch Girl, Dead Tube, Ménage à 3, Wolf Guy, Code Geass, le louche. En bas, on a Georgie, il me manque juste le tome 5 de cette édition-là. Dragon Quest 2, 3, 4, ça va être compliqué de trouver la suite maintenant. Le jeu de la mort, Yamada Kun and the Seven Witches, donc juste le tome 1, Virgin Complex, Liselot, j'attends la suite mais j'ai pas l'impression qu'elle va venir un jour. Special Hag, j'ai intégralement. The World is Still Beautiful, Le prix du reste de ma vie, Derrière le ciel gris, Les dévoreurs de souvenirs et Me and You de Naughty, un petit kawaii aussi de chez Tonkam. On descend en bas. Alors ça, c'est à vendre. Donc c'est Divine Nanami. J'ai bientôt intégrale parce qu'ils ont fait une réimpression. Donc je suis très très contente. J'ai commandé les tomes qui me manquaient. Ludwig Révolution. Et après on passe à Glénat avec Doom. J'ai pas l'intégrale. Hein. J'ai à peine la moitié.
Le chat c'est de vie, très très bon manga. Mon voisin Totoro, Shadow House. Tome 1 à 3 de Dragon Ball. For Life, qui est un manga français également, très touchant. L'Oxalis et l'or. Marie-Antoinette. On descend, hop, on remonte ça. Dr Stone, les 13 tomes sortis. Mace Butler, j'ai pas tout. Après, on passe à une petite partie au Toto. Donc, Mythical Beast Investigator, Miyoru-kuchan Slice of Horror, The Regular at Magic High School et No Game No Life. Ensuite, on passe à Panini Manga, donc avec l'intégrale de Vampire Knight. Vampire Knight Mémoire, Enfer Bleu, l'intégrale, Senen no Yuki, Wonderland, La Nouvelle Vie de Nina, Last Game, Host Club, compliqué de trouver la suite. Hein. Ensuite, on passe à Nobi Nobi, donc avec Iruma à l'école des démons, Une vie au zoo, Magical Dance, Little Witch Academia, Chat malgré moi. Et après, les petits one-shots comme ça avec Heidi, Princesse Sarah, Isopée des merveilles, Réponse, Hamlet. Et après, pour finir, une toute petite partie de mes mangas japonais. Donc ici, j'ai le tome 9, donc c'est le dernier tome de Candy. Et le tome 1 à 9 de Lady Oscar. Donc il me manque juste le dernier. Et là, j'ai que le dernier, ça c'est drôle. Je les avais trouvés en occasion. Ah, rien du tout. Et ici, Akuma Nairos, voilà. C'est l'auteur que j'aime bien, mais tous ces mangas n'ont pas été édités en France. Du coup, ils étaient pas chers, je les ai pris. Même si je comprends pas le japonais. C'est joli. Du coup, voilà. J'ai fini cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci encore à Fan de Comics. J'ai pas pu tout présenter en détail hein, parce que sinon ça aurait mis trop de temps. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve sur Instagram. Au revoir. Bonjour tout le monde, c'est Geoffrey d'Occitanie Comics. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de mangas et que de mangas. Alors, cette collection, je la partage avec ma compagne qui s'appelle Little Library Rat, qui est à retrouver également sur Instagram. Alors, cette collection me concerne uniquement à moi, parce qu'Occitanie Comics, nous sommes quand même 4, 5, 6 membres. Oula, je me perds. Bref, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent et on a tous chacun une grosse collection de mangas. Donc là, c'est vraiment la mienne pure et dure. Donc avant de commencer, pour vous présenter au moins cette première bibliothèque, juste pour info, j'ai chez moi 667 tomes de mangas et j'en ai de 120 séries différentes. À savoir également que j'en ai qui sont purement numériques. Mais bref, ça c'est pas le plus important. Maintenant, je vais vous présenter donc ma première rangée. Donc c'est là où on va retrouver l'éditeur qui s'appelle Akata. C'est un bon petit éditeur qui propose pas mal de bonnes petites séries que j'aime particulièrement. Donc là, vous avez Running Girl. Oula, mal classé. Running Girl. Mal classé Running Girl. Je fais bien de faire cette vidéo, au moins ça me permet de reclasser ça. Donc Running Girl qui est sorti l'année dernière, on prend aussi ce qui doit être à mon avis le plus gros succès de chez Akata sur ces derniers temps, ouais. Ici vous avez Game, un bon petit Josei, moi aussi également a fait beaucoup parler de lui. J'ai le tome 2 qui se trouve en haut et qui est en attente de lecture. Et là je vous présente M ton prochain. Alors ça c'est peut-être ce que je préfère le plus chez Akata. C'est un bon manga, je dirais que c'est un manga c'est un shonen. Au Japon, il est classifié comme shonen et on peut suivre l'histoire d'une fille qui aime terriblement un mec, mais que cet homme ne l'aime pas du tout. Et à un moment, elle dit: et si cette fille n'existerait plus, est-ce que tu m'aimerais? Et l'autre, il lui a dit: bah ouais, peut-être. Et en fait, elle décide de torturer et tuer cette fille. Donc voilà, c'est un bon manga sain d'esprit. Et on part, et on continue toujours dans des séries un peu what the fuck. Ici, il y a Freaks Café,
où là on suit en fait l'histoire d'un barman qui accepte tous les paraphiles du Japon, et donc tous les paraphiles s'y retrouvent pour parler de sexualité, et c'est très bien si on veut battre mamie au Scrabble le dimanche, croyez-moi mon expérience. Donc ici, bon, ça c'est surtout ma femme, c'est du Boys Love, je ne lis pas d'yaoi, donc voilà, je peux pas forcément le présenter. Ça c'est un comics qu'une amie m'a donné, Cosmopolis Justice, et c'est sorti chez Black Box Édition. Alors Black Box, on les trouve pas forcément en librairie, on ne les trouve pas du tout parce que c'est un éditeur qui est trouvable uniquement sur internet. Donc voilà, hop, donc là forcément petite statuette de Berserk, et là on attaque donc quelques comics que j'ai chez Casterman. Alors le tome 1 je l'ai, de Glouton et Dragon, ça se trouve au niveau de chez mon ami Adrien. Alors, Glouton et Dragon, pour résumer, c'est des personnes qui font qui sont dans un donjon et qui doivent se nourrir. Donc, on trouve plein de petites recettes et ça peut être pas mal pour les fans de jeux de rôle. Bon, là après, on retrouve la collection chez Doki Doki avec 50 nuances de gras qui est hilarante, mais voilà, pas forcément indispensable, mais bien drôle quand même. Et là, après, vous voyez, pouf, on commence à attaquer du lourd avec les 10 premiers tomes de Berserk qui sont ici. Et ici, ça c'est bien particulier, c'est l'édition Deluxe qui est sortie aux États-Unis chez Dark Horse, donc avec une couverture semi-cuir et compagnie. Donc voilà, j'ai que le premier tome, je sais qu'il y en a d'autres dans notre équipe qui les a tous, mais voilà, ça c'est mon petit bébé que j'aime énormément. Hop, donc là on continue les Berserk, donc ça va jusqu'au numéro 20, et là j'ai Giganto Makia, et donc ça c'est fait par le mangaka de Berserk, et c'est un one shot, donc c'est bien sympathique de le découvrir autre part que sur du Berserk. Petit coffret collector de Gum, je ne les avais pas, j'ai profité du collector qui est sorti pour pouvoir me le prendre. Donc là vous avez, hop, dans ce petit coffret les 9 tomes, et j'ai pas aimé, je trouve ça surcoté, donc je passe à autre chose. Et les shonen de base que tout le monde connaît quand on avait vécu dans les années 80, je parle bien de Dragon Ball et de Ranma et demi. Donc voilà, je vais pas vous parler de Dragon Ball. Ranma est peut-être un peu moins connu, voire même beaucoup moins connu, et entre les deux je pense que Ranma est quand même plus drôle et plus intéressant sur le long terme. Donc petite statuette de Vegeta et un vieux tome de Ranma pour retrouver juste derrière les Nausicaa. Donc c'est une série en 7 tomes, mais la particularité de Nausicaa, vous voyez, c'est écrit par Hayao Miyazaki, et il a mis, il me semble, 15 ans pour tout sortir. Donc c'est un manga qui est assez intéressant et qui parle d'écologie. Si vous voulez la version courte, n'hésitez pas à le regarder sur Netflix parce qu'il y a le film d'animation qui s'y trouve. Et donc là je continue un peu à descendre. Alors là j'ai laissé tomber un peu ma statuette de C18, mais elle est toujours vivante, hein. Mais bon, je préfère la coucher parce que j'ai une chatte qui grimpe sur la bibliothèque, qui fait tout trembler, qui fait tout tomber. Donc Heartstopper, c'est un roman graphique, je vais pas en parler. C'est du yaoi, je ne l'ai pas lu, je peux pas en parler. J'ai les 3 premiers tomes de Boruto, donc la suite de Naruto. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Moi, je trouve ça pas si mal que ça. Et voilà, j'attends de me refaire tous les Naruto avant de continuer les Boruto, mais voilà. Alors, quand on parle de longues séries, on pense beaucoup à One Piece, parce que bon, ils arrivent à 97 tomes. Et ben, Détective Conan, on fait partie également avec ses 97 tomes, et c'est toujours en cours. Donc là, on a que avec ma femme les 31 premiers tomes. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire. Détective Conan, c'est une bonne série, mais voilà, ne ferez pas ça à votre copine, sinon elle vous défonce. Croyez-moi mon expérience, parce que quand elle apprend qu'elle a 97 tomes au total, elle tire un peu la gueule. Hop, donc juste en dessous, j'ai du Naruto, du Tenjin et du Yu-Gi-Oh! Donc bon, Naruto, je vais pas en parler. Tenjin, c'est une petite série qui va faire une trentaine de tomes de mémoire sur les avions de chasse. Et ça, je sens que je vais me le reprendre à un moment ou à un autre parce que j'adore les avions et ça sera une bonne excuse. Yu-Gi-Oh!
Alors j'ai quelques tomes qui ont disparu grâce à mon chien qui les a bouffés, donc merci à lui, mais c'est une des séries qui m'a permis de me remettre au manga et je les avais trouvés sur le bon coin pas cher. Donc si vous êtes fan de Yu-Gi-Oh, de la série animée, à savoir que le manga est beaucoup plus trash sur le début et que ça sert à rien de les acheter neufs, je vais les conseiller plutôt en occasion parce qu'on arrive à trouver tous les tomes pour pas très 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 cher forcément. Donc là, la petite statue de Piccolo, mais je vais vous montrer autre chose. Ça, c'est quand les membres d'Occitanie Comics sont partis au Japon. Ils m'ont ramené un vrai Shonen Jump qui se trouve juste ici avec comme cover My Hero Academia. Bon, j'ai 2 mangas ici, mais je vais pas forcément en parler parce que c'est pas des numéros 1 et que ça sera pas forcément très intéressant. Mais regardez ce beau Shonen Jump. Allez, on va passer à la bibliothèque suivante. Et voici la deuxième bibliothèque de ma petite collection de mangas. Donc là, on va retrouver tout ce qui est Big Kana, Dark Kana. C'est clairement le côté seinen de chez Kana. Même si certaines boutiques comme Gilbert Joseph classent ça en shoujo, en tabou. Donc voilà, Death Choice, c'est un bon petit manga en 3 tomes, mais c'est pas mon favori. Mais il y a un pendant qui dure depuis un peu plus longtemps au Japon que j'en parlerai. Donc voilà. Alors sur cette étagère, je pense que mon véritable coup de cœur, ça reste Otaku. Je sais même pas si j'ai besoin de le présenter. Ultra connu. Vous avez l'animé sur Prime Video en 12 épisodes. C'est l'histoire de couple otaku. Et je trouve ça juste magique parce que clairement, quand on est en couple avec une geek, ou un geek, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve là-dedans et qui me fait énormément penser à tout ça. Donc il me tarde dans le 8e tome, je l'ai en haut, il est sur ma pile de lecture, mais il me semble que le 9e tome va sortir en mars et ça, il me tarde énormément. Dans la même trompe que Otaku, mais rien à voir avec des otaku, ça va être La Voix du Tablier qui est sorti dernièrement et que j'ai trouvé très drôle. Donc l'histoire d'un yakuza qui se reconvertit en tant que femme, pas de femme au foyer, mais homme au foyer, et je trouve ça très drôle. Et les clins d'œil au monde des yakuza est vraiment excellent. Donc ça aussi je conseille. Le tome 5 est sorti en janvier. Alors, sur cette petite étagère, donc on termine vite fait ici les Kana, mais c'est pas du shoujo, hein, merci la France, c'est du shonen. Mais ce qui est le plus intéressant, là, ça va être le Kazé avec Initial D, donc une vieille série qui a commencé dans les années 80 et qui s'est terminée il y a 4 ans au Japon, mais qui est toujours en cours en France. Et là, il y a forcément les Promesses Neverland. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de parler de tout ça, parce que c'est ultra connu. Mais voilà, Promesses Neverland, courte série qui se termine dans les tomes, dans les environs de 20 tomes également. Donc voilà. Hop, là on va commencer les Kayun. Et là, Kayun, je pense que c'est peut-être mon éditeur favori parce qu'il y a énormément de choses à dire sur eux et énormément de choses qu'ils font en bien. Donc ici vous avez les Brad Stories. Donc c'est une histoire où on va suivre des tribus mongoles un peu différentes et qui est super intéressant et qui est très très bien documenté. Donc ça je plus sois. Je crois qu'il y en a 12 ou 13 tomes, mais voilà, ça vous connaissez pas, foncez, les graphismes sont extraordinaires. Là, Isabella Bird. Là, c'est vraiment, par contre, tiré d'une histoire vraie, parce que Isabella Bird a réellement existé. C'est une exploratrice et c'est la première femme à avoir exploré le Japon de long, en large et en travers. Donc voilà, 7 tomes pour le moment, je conseille énormément. Et là, vous avez la reine d'Égypte. Donc là aussi, c'est l'histoire, c'est tiré d'une histoire vraie, donc de Hatshepsut, qui a régné pendant un temps en Égypte, et ça va se terminer au tome 8 ou 9 au Japon, donc on est bientôt sur la fin. Donc ouais, je plus sois également. Là pour le moment il y a 7 tomes de sortie, le 7e il est sur la pile de lecture de ma femme. Et donc là vous avez un autre seinen bien connu qui s'appelle, enfin bien connu non, pas si connu que ça, mais que le mangaka est assez connu, c'est Hiroya Oku et c'est Jagan. Donc c'est une bonne petite série que je conseille énormément, mais la priorité de chez Kayun, c'est pas forcément ça, c'est plutôt ça. Allez, autre petite étagère.
Et là, on va attaquer, enfin on va pas attaquer, on va continuer tout ce qui est Kaiun, donc avec les adaptations de Lovecraft qui sont juste magnifiques. La qualité du bouquin avec simulé cuir comme ça, c'est vraiment quelque chose que je plus sois. Et Gutanabe a fait vraiment un travail extraordinaire sur Toulouse et je conseille énormément. Donc là, après, vous retrouvez ici toute ma collection de My Hero Academia. C'est aussi une des séries qui m'a permis de me remettre au manga. Parce que à la base je suis fan de comics et j'aime beaucoup. D'ailleurs je me suis pris le dernier tome en version collector avec la variante cover dessinée par un artiste de comics. Donc voilà, avec mes petites figurines. Juste en dessous, donc j'ai Pandora Hearts, Pupa et The Silent Voice. Et forcément, je vais vous parler plutôt de The Silent Voice, qui est concept tome et qui est une série extraordinaire sur la surdité et compagnie. Il y a le film d'1h30 qui est sorti, mais ça, c'est 100 fois mieux que la série. L'histoire est très bien menée et ça, c'est à voir absolument dans sa collection de mangas. Hop! Et là, on continue, on descend toujours un peu et on va tomber sur deux nouveaux éditeurs, parce que là, il y a Kurokawa et là, il va y avoir tout ce qui va être Meian et même un troisième, au fond, il y a Nobinobi. Donc Goblin Slayer, c'est un excellent manga, c'est un seinen où on voit un aventurier qui s'occupe uniquement de gobelins. Donc voilà, l'histoire peut paraître basique comme ça, mais il y a plein de références, notamment aux jeux de rôle et aux fiches de D&D5, donc ça j'ai beaucoup aimé et l'histoire est très bien. Le Your One, je ne conseille pas forcément parce qu'apparemment il dénature l'histoire du Goblin Slayer, donc restez sur la série principale. 9 tomes, le 10e sort fin janvier ou début février, je sais plus trop, mais ça devrait plus tarder à arriver. My Home Hero, bon, conseillé par Maxime Chatham, je l'ai pris pour ma femme, je l'ai lu, j'ai trouvé ça moyen, elle l'a pas aimé, donc voilà. Autre série chez Kurokawa qui s'appelle Nozokiana, et ça, c'est clairement quelque chose qui est déconseillé au moins de 16 ans, ou en tout cas, faut en avoir un peu plus vu dans sa vie pour pouvoir le lire. Donc l'histoire, comment le résumer simplement? C'est l'histoire d'un étudiant qui arrive dans son nouveau studio. Il remarque qu'il a un trou dans le mur et en regardant dans le trou, il voit qu'il y a sa voisine et la voisine lui propose un jeu assez malsain où la voisine et lui peuvent se regarder à travers le trou suivant certains jours. Donc voilà. Chez Meian, j'ai pas mal de choses intéressantes dans deux séries qui se veulent à peu près historiques, Angolmois et Kingdom, donc ça c'est la base. Angolmois peut-être plus historique même que Kingdom, j'ai que les 4 premiers tomes de Kingdom, donc je peux pas forcément juger. Angolmois sera en 10 tomes il me semble, j'ai la moitié, donc voilà, ça je plus sois énormément. Et chez Daitsu, qui est leur nouveau label, j'ai 2 séries de mangas qui sont sorties, donc Pinsaro Sniper qui est bien mais sans être extraordinaire, mais ça c'est génial, les rives rouges de l'adultère. Donc là il y a certaines images, là aussi il faut être un peu adulte, mais surtout on voit que c'est d'actualité et c'est sur l'inceste, mais un inceste d'amour réciproque, rien de très pervers. Et là, après, vous avez Nobinobi avec Shine, qui est un shonen, je précise. Et en dessous, là, c'est tout ce qui est quasiment manga à ma femme, c'est les Vampire Knight, avec un petit tome du Japon que un membre d'Occitanie Comics nous a ramené de son voyage. Et là, vous avez du Vampire Knight et du Cat's Ace et du City Hunter. Bon, ça, je ne vais pas présenter, vous connaissez forcément. La dernière bibliothèque, donc là avec des Demon Slayer, toujours chez Panini. Je ne vais pas présenter une série ultra connue au Japon, le film a battu tous les records, donc voilà. Et puis là après, on va commencer tout ce qui est Pika, et il y a des choses à dire. Donc l'atelier des sorciers, bon petit seinen, l'artiste ici, Kamone Shirahama est extraordinaire, son trait est magnifique. Il me semble même qu'elle a fait quelques variantes de cover dans les comics. Donc ça je plus sois. Born to be on air. Quand une fille
se rend compte qu'elle a parlé à un producteur d'émission et que ce producteur l'a enregistré et a tout diffusé à la radio. C'est sa colère, c'est sa future émission, c'est juste extraordinaire. Et le mangaka Hiroaki Samura est juste très bien, en sachant qu'il avait déjà travaillé sur l'Habitant de l'infini, qui est un manga qui est juste extraordinaire. Bon, Metsama, je vais pas parler, mais je vais plutôt vous parler de Cardcaptor Sakura, qui est un manga ultra connu. On se souvient tous du dessin animé sur M6. J'ai les 9 tomes en collector, enfin en édition Perfect Edition, c'est juste super bien, je les ai tous relus, j'ai adoré. Et je vais peut-être me prendre la suite. Hop, et bon, là j'ai du Fairy Tail, je ne vais pas présenter Fairy Tail, je pense que j'ai déjà passé assez de temps comme ça sur cette vidéo. Et là, j'ai d'autres choses, hein, donc j'ai toujours du Fairy Tail, Fairy Girls, Seven Deadly Sins, ultra connu, je ne vais pas forcément en parler. Je vais peut-être venir vite fait sur Full Drone, qui est un manga en 5 tomes sur le rugby. Et ce n'est pas exagéré à la Captain Tsubasa, et je pense que ça va être une série indispensable pour les fans de rugby. Donc ici, j'ai peut-être ce qui vaut le plus cher dans ma collection, la trilogie Warcraft, avec rien que le premier tome qui vaut plus d'une 50aine d'euros. Bon, je les ai, hein, c'est pas de la grande histoire, mais voilà. Hein. Et là, je vais vous parler de tout ce qui est Taifu Yuri. Donc, c'est du Yuri, c'est de l'amour lesbien, et c'est très bien. Hein. Les citrus ici, les 10 tomes présents, c'est juste très bien à lire. Kaze-san est beaucoup plus kawaii dans la chose. Octave sera beaucoup plus terre à terre. Et Plongée dans la nuit, c'est plus que de la curiosité qu'autre chose. Donc grosso modo, si vous n'avez pas suivi, Octave c'est du terre à terre avec des véritables questions que j'aime beaucoup. Citrus c'est juste drôle hein, sur pas mal d'aspects, donc ça je plus sois. Et après j'ai du Kaze-san et ça c'est pas mal du tout. C'est mignon, c'est vraiment mignon, c'est presque du shoujo, hein, mais voilà, j'aime beaucoup, je plus sois. Et là, après, il va y avoir tout ce qui va être Delcourt avec Sacrificial Vote, qui est l'équivalent de Death Choice, mais qui est pas mal du tout. Pour le moment, il va y avoir le 6e tome qui va sortir. La série est terminée en 8 tomes. Ça, je conseille, c'est de la bonne histoire où quand on vote sur un élève et qu'il se fait démolir socialement. Donc voilà, ça c'est bon. En tout cas, sur les 4 premiers tomes, à partir du tome 5, je serais curieux de savoir comment ça va évoluer. Empereur du Japon, donc ça c'est tiré de l'empereur du Japon. C'est celui-là qui a amené le Japon à la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est purement historique et je suis purement curieux de savoir comment les choses vont se diriger pour lui. Et là, notre tome du Japon. Ayashi no Ceres, je peux pas en parler. Nana, c'est ultra culte, c'est à moi, donc je vais pas en parler parce que c'est ultra culte. Et là, c'est le manga qui m'a permis de revenir vers le manga, c'est Food Wars. J'avais vu l'animé, j'étais curieux. Netflix a tellement tardé pour en amener la suite que je les ai tous achetés et que je plus sois parce que c'est un manga que j'adore énormément. Hop! Et ici, donc vous avez la fin de Food Wars et deux mangas que j'aime énormément, dont ce Love X Dilemma qui est juste, super bon à lire et que j'adore énormément. Alors Love X Dilemma, vous avez les animés, il me semble, sur ADN. Prime Video, peut-être même Netflix, donc voilà. C'est l'histoire d'un élève qui est amoureux de sa prof. Pour oublier sa prof, il décide de sortir avec des amis. Il tombe sur une nana qui lui dit « Vas-y, couche avec moi ». Il dit « Ok, pourquoi pas ». Et il couche, donc voilà, il se casse. Il rentre chez lui, son père qui était veuf, qui lui demande au fait « Est-ce que je peux me remarier ?» Il dit oui, tant mieux, j'ai ma nouvelle femme qui va arriver demain avec ses filles. Et donc dans les filles, il y a la prof et il y a avec qui il a couché, qui est Rui Rui, donc un autre tome également du Japon. Donc voilà, c'est loufoque, c'est génial. L'anime fait 12 épisodes, ça m'a donné envie d'avoir la suite. Et là j'attends la suite avec impatience. Le tome numéro
16 ou le tome numéro 17 sort fin janvier, donc il me tarde énormément. Et là, vous avez un autre manga qui est bien connu, qui n'est pas très connu, mais qui est très bien, c'est Natsuko no Sake. C'est l'histoire d'une fille qui va reprendre la distillerie de saké de famille. Et voilà, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Et j'espère que Vega va pas tarder à sortir la suite. Les tomes, comme vous pouvez voir, sont quand même bien épais. Et ça, c'est aussi bien plaisant à lire le soir. Donc voilà, avant de terminer cette vidéo, je vais juste vous montrer une dernière chose qui est vite fait ma pile à lire. Alors, en tant que fan de comics et de manga, j'en achète tout le temps et je suis un acheteur compulsif. Donc tous les mois, je vais acheter même si j'ai ma pile qui ne descend pas et cela me soulage quand ma pile ne descend pas. Et là, en fait, comme vous pouvez voir ici, c'est juste ce que j'ai gardé en manga et ça représente à peu près 70 tomes de manga. Et ça, c'est pas ce qu'il y a sur la table de chevet. Pour information, j'ai à peu près 80 tomes de manga qui m'attendent à la lecture. Et voilà. C'est comme ça que je vais finir cette longue présentation de ma collection. Allez, bonne journée et puis à bientôt tout le monde. Ok, donc c'est à moi de vous présenter ma collection de mangas. Moi, je suis fan de manga. Et du coup, je vais commencer tout de suite. Donc, je suis mangaken, @mangaken sur Instagram, MANGHA2KEN. Et je remercie d'ailleurs Fan de Comics pour la vidéo, hein, du coup. Et du coup, je vais vous présenter tout de suite ma collection, qui est du coup en 2 bibliothèques. Et il n'y a pas d'ordre précis, je vous le dis tout de suite, parce que c'est surtout pour avoir de la place, parce que j'ai pas trop de place chez moi. Voilà. Donc du coup, on commence avec les 2 premiers tomes de Satin 66, qui est un manga du frère de Masashi Kishimoto, donc l'auteur de Naruto, donc vous connaissez peut-être. Après là, on est sur les mangas que je suis le plus en ce moment et que je kiffe le plus en ce moment. D'ailleurs, ce tome-là, le tome 1 de The Promised Neverland, est à gagner sur mon compte en ce moment. Voilà, je sais pas si j'ai le droit de faire ma pub, mais au pire tu cutteras. Donc voilà. Ensuite là aussi, c'est un peu les mangas que je suis de plus en plus. Donc My Hero, Chainsaw Man et Tokishinobi Squad, parce que j'adore ces 3 mangas. Là on est sur des mangas de Tsuruyoba et Takechi Obata, donc qui ont fait Death Note, Platinum Man et juste derrière on a les Bakuman. Donc c'est plutôt cool, avec une petite figurine de Forrest Gump parce que j'adore. Là on est sur des mangas de basket, donc la Perfect Edition de Slam Dunk, seulement 4 tomes de Kuroko's Basket, et les 3 tomes au hasard de la première édition de Slam Dunk. Là on a un petit bonhomme de moi quand je me regarde en slime, il est sympa. Bref. Là c'est les Tenjin, j'adore cette série, vraiment je vous conseille fortement cette série, c'est trop bien. J'en ai fait un post sur mon compte si ça vous intéresse. Là aussi j'ai le tome 1 de Kiehi, mais juste j'ai pas pu continuer. Ici on a tout ce qui est Fairy Tail et Hiro Mashima, excusez-moi. Donc ça c'est aussi de Hiro Mashima, les 2 mangas là, voilà. Ensuite quand on descend on a tout ce qui est One Piece, Dragon Ball, enfin du Glénat as fuck quoi. D'ailleurs je trouve ça joli, mais bon et voilà, on a surtout du One Piece et du Dragon Ball, donc c'est sympa. Et là on a mon artbook préféré, un artbook de Slam Dunk, juste derrière on a un artbook de Naruto, là on a quelques magazines de dessin ou de Pokémon, et là on a des trucs sur le Japon qui sont très stylés et très cool. Voilà. Ensuite on arrive sur la deuxième partie de la Mangatech. Donc là on a un one shot que j'aime beaucoup qui s'appelle Our Summer Holiday. D'ailleurs c'est des mangas que j'aime pas trop ou que j'ai pas envie de continuer, donc on va pas en parler parce que ça se fait pas, même si là celui-ci vous devez le reconnaître je pense. Là on a, en fait c'est que des séries que j'ai pas terminé et que j'ai pas spécialement envie de terminer pour l'instant, qui m'intéressent pas spécialement, j'aime bien mais je suis pas fan, enfin voilà. Plutôt cool, tout de même. Là d'ailleurs c'est un petit truc que j'ai gagné grâce à un concours de Kurokawa, c'est un petit carnet de dessin, tranquille. Là du coup c'est le coin Fullmetal Alchemist, j'ai que les 4 premiers tomes de la version double tome, mais j'adore quoi, voilà. Bon ça c'est une connerie. Là on a du coup les mangas un peu, je les ai mis tous là parce qu'ils sont tous de la même couleur, ils sont tous noirs, avec un petit carnet Demon Slayer, que je vais poser là pour l'instant. Du coup on a tous les Demon Slayer, on a les 2 premiers tomes de la première version de 20th Century Boy, on a les 2 tomes de l'Attaque des Titans Birth of Levi, les 4 premiers de l'Attaque des Titans, et les Echoes que j'adore. Et ça c'est le logo de... si vous connaissez Echoes, vous connaissez ce logo.
Ensuite, on passe ici avec un autre carnet, cette fois-ci Red Ice World. Un manga que j'ai énormément envie de commencer, mais que j'ai pas encore commencé. Enfin, voilà. Mais je suis pressé du coup. Là, on a quelques Buster Kill. J'ai que les 5 premiers tomes. Il y en a 12 ou 14, je crois. J'aime beaucoup, mais j'ai pas trop pour l'instant. Enfin, c'est pas ma priorité pour l'instant. Là, on a le premier tome de GTO Lost Paradise. Là, en fait, c'est les mangas les plus colorés que j'ai mis là à peu près. Enfin, couleurs différentes, je veux dire. Donc là, on a du double couleur, triple. Bon, après, on a les MHA, donc voilà. Ensuite, on arrive sur Dr. Stone. Là, il y a Ayanashi, c'est un manga que j'aimerais continuer en 4 tomes, qui a l'air grave intéressant. Enfin, j'ai lu le tome 1, il était grave intéressant, donc voilà. Donc Dr. Stone, que je suis aussi. Je les ai pas mis là-haut, là-bas, parce que j'ai pas trop de place non plus. Là, on commence avec les premiers seinen qui commencent à pop. En dessous, il y a d'autres seinen. D'ailleurs, il y en avait aussi au-dessus, mais bref. Donc là, on est sur les seinen, violence, principalement violence, ouais. Jin, que vous connaissez sûrement peut-être, Berserk, j'espère que vous connaissez, Berserk, pardon, Gantz peut-être aussi, Daupt peut-être, bref voilà. Là on tombe sur mon manga préféré, littéralement, Sunken Rock. Il me manque 4 tomes je crois pour avoir la série complète. C'est incroyable, lisez Sunken Rock, c'est incroyable, vraiment. Avec là une petite figurine de Emma qui a rien à voir avec ça parce que c'est Surprise Neverland du coup. Là, du coup, une petite figurine de Morty avec 2 petites affiches de Chainsaw Man qu'on a vu tout à l'heure. Là, Rikudo. Rikudo, c'est aussi incroyable. C'est un manga de boxe. Lisez-le. Bon, là, il y a mon réveil, mais on s'en fiche. Et enfin, la petite étagère Naruto. Naruto qui était donc le manga de mon enfance. Et voilà, une étagère Naruto avec, comme on peut voir ici, les 2 premiers tomes de Samurai 8 que j'ai pas encore la suite. Il faut que je la prenne. On me l'a énormément conseillé la suite, donc il va falloir que je les prenne. Et sinon, comme vous pouvez voir dans l'étage Naruto, il n'y a pas de Boruto, parce que c'est un manga que je n'aime pas, personnellement. Du coup, voilà. Peut-être qu'un jour je m'y mettrai, mais pour l'instant, c'est mort. Donc voilà mon étagère Naruto. Alors bonjour à tous, je vais vous présenter ma mangatech. Donc voilà, alors tout d'abord on va commencer par les goodies, parce que j'en ai pas tant que ça. Alors du coup j'ai un poster de Luffy, un poster de Beastars, un artbook de Shuzo Oshimi qui est mon mangaka préféré, un petit poster de Dr. Stone, un calendrier de My Hero Academia, une figurine de Fumikage que j'ai acheté en Italie, des coffrets collecteurs de My Hero Academia et de Kill la Kill, des magazines d'éditeurs, bon c'est un petit peu que j'ai mis en vrac comme ça. Alors ensuite j'ai un poster de Feu Actage, Kirito d'Osamu Tezuka, mes exemplaires du Shonen Jump et du Weekly Shonen Magazine, pardon. Ensuite, j'ai les lacets Goblin Slayer et Fullmetal Alchemist de Kurokawa. Ça, c'est les tomes que j'ai pas encore lus et que j'ai pas encore rangé dans ma mangatech, il faut que je range d'ailleurs. J'ai des boucles d'oreilles de Tanjiro, un tome de Trigun en japonais, 2 figurines pop de Luffy et Zoro, un ex-libris de Kill la Kill qui était avec le coffret qu'on a vu avant, une peluche Pikachu que j'ai réussi à choper dans les trucs de fête foraine qui m'a coûté hyper cher parce que je suis nul à ces jeux, un DVD de Shaman King et un ex-libris de My Hero Academia qui était dans le coffret. Alors du coup ma mangatech elle est triée par ordre alphabétique des séries. Donc on va commencer avec les 4 premiers tomes d'Abyss. Je suis pas très fan de cette série, mais ça change un petit peu de ce que je lis d'habitude. Les 2 tomes d'Actage, tous les tomes d'Ajin, le premier tome d'Arslan en collaboration, entre Kurokawa et Canal BD, qui était vraiment pas cher, que j'ai pris pour essayer la série. Tous les tomes de Bakuman, tous les tomes de Beastars, les 7 premiers tomes de Beelzebub, les 12 premiers tomes de Berserk que j'ai tous trouvés d'occasion d'ailleurs, j'ai vraiment eu de la chance là-dessus, les 2 premiers tomes de Beyond the Cloud, et les 15 premiers tomes de Black Butler. Donc ensuite on a les 3 premiers tomes de Black Clover, tous les Bleach sauf les tomes 68 et 69, les 8 premiers tomes de Bonnie Poon Poon, les 6 premiers tomes de Chainsaw Man, tous les tomes de Dick Grayman, l'intégrale de L'intimité de Marie, les 5 premiers tomes de Deadmon Deadplay et les 15 premiers tomes de Demon Slayer. Donc ensuite j'ai le premier tome de Dr. Stone, les 4 premiers tomes de Fairy Tail, l'intégrale des Fire Punch,
les 8 premiers tomes de l'édition double de Fullmetal Alchemist, les 4 premiers tomes de Gamaran, l'intégrale des GTO, les 2 premiers tomes du spin-off de GTO Shonen 14 Days, ensuite ma série préférée, donc les 9 premiers tomes de Gun, que j'ai pas du tout dans la même édition. Ça c'est l'édition originale qui date de 1995 si je dis pas de bêtises. Ensuite, j'ai la suite de Gum, donc Gum Last Order, pas du tout avec des éditions différentes encore, donc jusqu'au tome 19. Ensuite, la suite directe de Gum Last Order, Gum Mars Chronicles. Et enfin, Gum Other Stories. Donc ensuite, j'ai l'intégrale d'Happiness, qui est le manga préféré de mon mangaka préféré, Shuzo Oshimi. Hideout, qui est un one-shot du même auteur que Beastarius. L'intégrale des Hunter x Hunter, l'intégrale d'Illegal Rare, les 2 premiers tomes de Jagan, l'intégrale des Judge, les 6 premiers tomes plus le préquel de Jujutsu Kaisen, l'intégrale des King of Eden, les 18 premiers tomes de Kuroko's Basket, le tome 1, 2, 17 de l'Attaque des Titans, tous les tomes de L'Enfant et le Maudit, tous les tomes aussi parus des Liens du Sang, tous les tomes de Mao, l'intégrale des Mob Psycho, l'intégrale des éditions collector, de l'édition collector de Monster, les 2 premiers tomes de Mushishi, les tomes de 1 à 5, 23 et 27 de My Hero Academia, les tomes 1 à 12 de Naruto, l'intégrale de Neuro, qui est le premier manga à succès de l'auteur de Assassination Classroom, l'intégrale de One Piece avec le tome 83 collector, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, le tome collector spécial édition des 20 ans. Donc ensuite, on passe à la deuxième partie de ma manga tech, donc avec la fin des One Piece, tous les tomes de One Punch Man, les 8 premiers tomes de Platinum End, l'intégrale de Psyren, les 4 premiers tomes de Reborn, l'intégrale de Samurai 8, les 10 premiers tomes de Satan 666, les 17 premiers tomes de Seven Deadly Sins et l'intégrale aussi de Shaman King, plus la nouvelle édition Star que Kana a sortie qui sert de nouvelle fin à la série. Le one-shot Shino ne sait pas dire son nom de Shuzo Oshimi encore, les 2 premiers tomes de Spy X Family, les 12 premiers tomes de Sunken Rock, les 5 premiers tomes de The Promised Neverland. Je vais pas dire le titre en entier parce qu'il est très compliqué, du coup je vais juste dire The Wise Beast de Nagabe. Le premier tome de Tour Eternity que j'ai acheté 50 centimes, qui est du coup mon manga le moins cher. L'intégrale des Tokyo Ghoul, plus les 5 premiers tomes de Tokyo Ghoul Re. L'intégrale de Tokyo Revengers, les 2 premiers tomes de Trigun Maximum, qui est une sorte de suite ou d'histoire alternative à Trigun. Les 3 premiers tomes de Vagabond, les 7 premiers tomes de Vinland, et on voit pas très bien, mais j'ai les premières histoires, une compilation d'histoires courtes d'Oda. Et là, du coup, on a ma pile à lire, ma PAL, donc avec le premier tome des Carnets de l'apothicaire, les 4 premiers tomes des Fleurs du Mal, toujours de Shuzo Oshimi, le GOAT, le Quartier de la Lumière et Solanine de Inyo Asano, les 3 premiers tomes de Made in Abyss, et Souvenirs d'Emanon. On m'en a dit beaucoup de bien, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Et pour finir, le premier tome de la nouvelle édition de Dragon Head, que j'ai entendu parler de cette série. Il a été dans ma liste de mangas à lire et du coup je me suis pris l'édition collector. Donc voilà, j'ai fini de présenter ma manga tech. Vous pouvez me retrouver sur Insta, sur mon compte manga Yotaku, que je tiens avec un ami. Il y a 2 publications par jour, des stories, des avis, des critiques, et un peu toutes nos lectures du moment aussi. Donc voilà, à plus. Salut à tous, je m'appelle Nicolas, et aujourd'hui si je vous parle, c'est pour vous présenter une de mes plus grandes passions, le manga. Derrière moi j'ai ma bibliothèque, j'ai environ 900 bouquins, et une vingtaine de artbooks. Je collectionne pas que ça, je collectionne aussi des petites figurines, des pops, mais aussi de belles statues de collection limitées. Je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo, mais vous allez voir, ça vaut vraiment le coup.
Les gens comment dire, une mauvaise approche des fois du manga. Ils pensent ça enfantin, puéril, mais dans le manga on retrouve de tout, aussi bien de la romance, de la guerre, de la violence, du sexe, de la magie, le monde féerique. On peut tout retrouver et on peut s'identifier à tout ce qu'on veut. Dans le manga, ce qui me plaît beaucoup, c'est surtout les valeurs. Les valeurs, on a le respect, l'amitié, le dépassement de soi, l'apprentissage. Quand je parle de respect, je reviens sur le respect, c'est le respect de ses aînés, c'est le respect donc c'est le respect de ses aînés, le respect des plus jeunes, leur inculquer, leur apprendre. C'est l'amitié, c'est l'amour, c'est toutes ces valeurs-là qui servent aujourd'hui à nous construire, à nous faire devenir adultes. Et à travers les mangas, malgré des histoires des fois magiques, enfantines ou autres, on peut se trouver et on peut se construire et on peut mûrir avec ça. En plus des valeurs, ce qui m'intéresse beaucoup dans le manga, c'est tout ce qu'on retrouve de la culture nippone. C'est-à-dire l'extravagance des personnages, les caricatures, la nourriture, tout ça, moi personnellement, me donne envie d'aller au Japon, déjà d'une pour visiter, ça sera un de mes rêves, mais aussi peut-être, pourquoi pas, si ça me plaît une fois là-bas, y finir ma vie. Ça j'aimerais bien. Après je suis pas tout seul, maintenant j'ai une famille. Je peux pas vous parler aujourd'hui de toute ma bibliothèque, ni de tous les mangas que j'ai pu lire, mais il y en a 2-3 qui m'ont marqué, dont un que j'aimerais vraiment vous parler, qui est un manga français. C'est écrit par Renaud Lemaire, c'est Dreamland. Dreamland, c'est un manga qui se passe dans le monde des rêves. Ça se passe à Montpellier, dans la ville de Montpellier, dans la vie de tous les jours. Donc on y retrouve des lieux qui sont connus pour les gens qui vivent à Montpellier ou qui connaissent Montpellier. Et par contre, dès que les protagonistes de l'histoire s'endorment, ils rentrent dans un monde de rêve. Et dans ce monde de rêve, c'est là où c'est toute la richesse de ce manga, c'est qu'il y a des centaines et des centaines de personnages, avec une hiérarchie, des rois, des royaumes, le royaume des cauchemars, le royaume de la peur, le royaume de l'argent, le royaume du sexe, et chaque royaume a un dieu et des soldats. Et nous, en tant que rêveurs, on prend part à ces royaumes, ou alors on se balade tout simplement dans nos rêves et on vit notre vie. Donc voilà, là c'est le dernier artbook de Renaud Lemaire, Dreamland, qui est un artbook qui est magnifique, plein de couleurs, plein d'images. C'est vraiment voilà, quelque chose de fabuleux. Donc voilà, là je vous présente par exemple Attila, qui est le personnage le plus fort de tout Dreamland, hormis tout ce qui est roi et dieu. C'est un rêveur. Là, c'est la découverte, je suis tombé sur cette page, c'est la découverte du sexe pour le protagoniste principal, qui s'appelle Terence, qui est un manipulateur du feu. Et comme je vous parlais de royaume, là, on a la déesse de l'amour. La déesse de l'amour, voilà, c'est celle qui gère tout le royaume, qui est lié à nos rêves par rapport à l'amour, et c'est elle qui influe dans nos rêves par rapport à tout ça. Dreamland, c'est un manga qui est vraiment très riche, comme je vous l'ai dit, en personnages et en univers, parce que chaque royaume a sa structure, sa faune, sa flore, et c'est vraiment un manga qu'il faut lire si vous aimez bien ce qui est féerique, rêveur, où il y a de la bagarre, des classements, de puissance, de pouvoir, des conquêtes de royaumes. C'est vraiment un manga incontournable. J'aimerais vous parler aussi de Baki, qui est un condensé de bagarre, de violence, de dépassement de soi par l'entraînement, de hiérarchie à travers la puissance et les techniques de combat. Pour tous ceux qui aiment ce milieu-là, c'est un manga qui est indispensable. Indispensable parce qu'il est très bien écrit, très bien tourné, les dessins sont magnifiques. Je parlais du dessin de Baki, voilà un petit exemple par exemple des traits qui est vraiment bien. C'est au niveau des dessins sur la musculature des personnages. Là on a un personnage typiquement voilà, qui fait un peu plus de 2 mètres, qui est vraiment doué pour le combat, et on va vraiment accentuer sur tout ce qui est partie muscle, et qui aura de l'importance dans les scènes de combat à venir. Baki, le personnage principal, est très charismatique. Je vous le conseille vivement. J'aimerais aussi vous parler de The Breaker.
The Breaker, c'est un manga sur les arts martiaux aussi. Et il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans The Breaker, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans le monde du manga, c'est le travail sur les couvertures, les dessins ou autres. Je ne sais pas si vous pouvez voir à la caméra, mais là, le titre du manga est un peu en relief sous la couverture, et quand on le touche, il a une matière différente par rapport à la couverture. On est sur un manga typiquement art martial, dans un monde du Murim qui regroupe tous les arts martiaux. Il y a toutes les écoles différentes, et il y a des championnats pour savoir qui maîtrise le mieux telle ou telle technique, et on suit l'histoire d'un maître indépendant qui prend en charge un élève, et on suit toute leur histoire à tous les deux et le lien qui les unissent. Et franchement, je vous le conseille, les combats sont disproportionnés et c'est très bien fait. J'aimerais aussi vous parler d'un manga qui est vachement plus détente. Si vous voulez pas vous prendre la tête pour lire ou autre, je vous conseille par exemple One Punch Man. One Punch Man, c'est l'histoire d'un personnage avec des gants mappa rouges et une cape jaune, que vous voyez sur la couverture. C'est vraiment à prendre à la légère ce manga, vraiment pour le plaisir. C'est un manga où en fait on suit un héros qui a tellement de force qu'il recherche un ennemi qui serait capable de ne pas mourir en un seul coup de poing de sa part. Donc c'est vraiment un manga complètement what the fuck, avec des combats à la puissance démesurée et toujours qui se finissent en un coup de poing par le héros. Et on peut changer d'univers, on peut tout avoir dans le manga, notamment avec par exemple Nozokiana, ici, qui est une romance pour public averti, pour moins de 16 ans, parce qu'il y a un peu de scène de nudité. On est sur une romance, une romance entre deux lycéens qui sont voisins de chambre, et le seul lien qui les unit, c'est un trou à travers leur mur par lequel ils s'observent. Si ça vous intrigue et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille vivement de le lire, c'est vraiment très agréable. Je vous parlais aussi de ma collection, pas que de bouquins, mais aussi de statues. Alors j'en ai une qui est actuellement en exposition chez moi, je ne peux pas toutes les mettre parce que par manque de place, et je vais vous la présenter. Voilà. C'est une statue de One Piece, c'est Robin, un membre de l'équipage. Elle fait environ 5-6 kg. Elle est, voilà, c'est une statue qui est limitée, qui est en tirage qui ne sera pas reproduit. Voilà, c'est des pièces dont je suis vraiment fier et vraiment content, parce que c'est très beau, et pour ma future bibliothèque, ça sera magnifique, l'ensemble. Et pour finir, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est One Piece. Il y a beaucoup de polémiques autour de ce manga, mais ce manga, en 2021, ça fera 25 ans qu'il existe. Le premier tome est sorti en 96, et grâce à ce manga, que j'ai mis le pied à l'étrier, et que ma passion a commencé. C'est le tout premier manga que j'ai lu en bouquin, et c'est ça qui a déclenché ma passion. La ferveur pour ce manga, elle n'est pas usurpée, elle est vraiment fondée par la richesse de l'histoire, la richesse des personnages, et contrairement à certains mangas, il peut être lu dans un premier abord par les enfants, les adolescents, et quand on mûrit un peu et qu'on devient adulte, on y voit des tout autres messages, et on voit à travers la déconne et l'aventure, les messages qu'il veut faire passer. Notamment les valeurs que j'ai parlé en début de vidéo, mais surtout des messages aussi politiques, hiérarchiques, avec le gouvernement, la marine, les pirates, et au final, qui sont les méchants, qui sont les gentils? Des fois, on se le demande. One Piece, c'est un des mangas qui a le plus de mystères, auquel on peut débattre des heures et des heures pour trouver l'hypothèse, pour imaginer la fin, savoir ce qui va se passer, et on est toujours surpris par ce qui arrive. Ce qui est vraiment important dans One Piece, c'est sa richesse. Par exemple, on est bientôt à la 100e tome, et tout au long de l'histoire, on a plus de 1500 personnages qui ont été avérés, qui sont passés de près ou de loin du héros, ou alors qui ont influé sur le comportement du héros. Ils ont tous un caractère, ils ont tous été imaginés, dessinés, et ils ont tous une valeur. Il y a des personnages qu'on peut retrouver très loin, il y a des personnages qui disparaissent, mais ils ont tous marqué le temps à travers chaque manga. Personnellement, avec mon meilleur ami, pour nous, One Piece, c'est un des mangas les plus mystérieux, auxquels on ne sait jamais à quoi s'en tenir, on ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est vraiment, l'auteur arrive vraiment à nous surprendre, quelles que soient les hypothèses les plus farfelues qu'on fait, l'auteur arrive toujours à sortir une fin à laquelle on ne s'attend pas. J'espère que la brève présentation de ma collection vous a plu.
Si vous êtes curieux et si vous avez envie, je vous laisse me rejoindre sur ma page Instagram, qui sera en lien dans la vidéo, pour venir poser des questions ou en connaître un peu plus sur mon univers. Et pour ceux qui ne connaissaient pas encore le manga ou qui s'en intéressaient de loin, j'espère que ça vous a donné envie vraiment de le lire. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt!